Alors, vous souhaitez vous lancer dans le secteur de l'élevage en Afrique, mais vous hésitez dans lequel investir parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de moyens. Alors, asseyez-vous car dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur élevage dans lequel vous pouvez facilement investir une somme de 100 000 francs sur 2 mètres carrés de disponible chez vous et obtenir des profits à hauteur de 4 millions de francs après 2 ans dans le secteur pastoral rentable en Afrique. Bienvenue à vous sur le Jordan Talon Enterprise. Tout sur l'entrepreneuriat au profit de l'Afrique à la solde des Africains. Je vous donne 5 secondes pour deviner de quel élevage est-ce qu'il s'agit en commentaire. Mais avant, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, sachez qu'ici, on parle d'élevage, d'agriculture, de business rentable, toutes ces activités qu'un jeune Africain peut démarrer sur le continent et devenir libre financièrement demain. Donc, si ces thématiques-là sont en phase avec les vôtres, abonnez-vous sur cette chaîne et activez la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. Et comme un bon Africain, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous encourager et partager-la pour qu'elle touche plus de personnes. Si vous n'avez pas pu deviner de quel élevage est-ce qu'il s'agit, pas de souci, mais il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez investir 100 000 francs sur 2 mètres carrés, que ça soit chez vous ou quelque part, dans cet élevage rentable et gagner plus de 4 millions de francs grâce à l'élevage des escargots en Afrique, car oui, l'élevage des escargots, l'héliculture est un secteur hautement rentable. Ce n'est pas l'aviculture, ce n'est pas la pisciculture, ce n'est pas la porciculture, mais c'est bel et bien l'héliculture. Les petits élevages sur les petits espaces comme celui-là sont extrêmement rentables et on verra cela dans cette vidéo. Mais il faut savoir que sur l'escargot, on ne jette rien. On peut commercialiser la chair, la bave, la coquille. Tout est commercialisé sur cet animal. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, mais sachez que dans cette vidéo, on vous donnera notamment un business plan dans lequel vous pourrez investir 100 000 francs dans cet élevage. Dans 2 ans, vous pourrez obtenir des profits à hauteur de 4 millions de francs en Afrique. Vous devez savoir que les escargots sont herbivores, c'est-à-dire ils se nourrissent principalement des herbes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépenses en termes d'alimentation. Ces derniers sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles, c'est-à-dire les deux genres se reproduisent facilement. Comme je vous disais tout à l'heure, tout se commercialise sur cet animal. Le kilogramme de coquille d'escargot est commercialisé à 2 000 francs le kilogramme de chair d'escargot est commercialisé à 5 000 francs. Le litre de bave d'escargot pur est commercialisé à 35 000 francs et on commercialise un géniteur d'escargot à 250 francs. C'est un élevage extrêmement rentable. Les escargots atteignent leur maturité après 10 mois pour ce qui est de la souche Achantina marginita, qui est une souche très prolifique qui grandit extrêmement rapidement. Donc, avec elle, vous pouvez obtenir des escargots de 500 grammes en 10 mois. Et ces derniers pondent en moyenne 300 œufs durant leur cycle de vie, ce qui rime à 100 œufs par an. Pour démarrer dans votre élevage d'escargots à hauteur de 100 000 francs, vous aurez besoin de 2 escargotières. Je rappelle que ce débit-ci, c'est un débit de démarrage. Il y aura des charges hautement supplémentaires pour la suite, notamment les principales dépenses seront en escargotière, car ici c'est pour la reproduction ou bien pour reproduire et commercialiser en chair, en bave. C'est vous qui allez voir comment est-ce que vous allez commercialiser ou bien en géniteur. Il faut savoir ça. Après, ne partez pas vous lancer là-bas pour vous dire que c'est Jordan qui vous avait dit machin tout. Non. On va se dire les réalités du terrain ici. Donc là, vous allez acheter 2 escargotières. L'escargotière est commercialisée à 15 000 francs. Vous pouvez la fabriquer vous-même. Ce n'est pas du tout compliqué. Une escargotière, notamment, c'est 1 mètre carré d'espace. Voilà, vous pouvez même en confectionner de 10 mètres carrés, 50 mètres carrés, ça vous regarde. Bien, vous pouvez prendre un bâtiment tout entier pour le faire directement là-dessus. Vous allez réellement comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Donc, l'escargotière d'1 mètre carré, on peut vous la faire à 15 000 francs, mais vous pouvez la faire vous-même. C'est pas compliqué. Donc, 2 escargotières fois 15 000, ça nous donne 30 000 francs assez simplement. Vous aurez besoin de 200 géniteurs. Je vous précise la souche Achantina marginita. Voilà, 200 géniteurs d'Achantina marginita à 250 francs le géniteur, ce qui notamment nous revient à 50 000 francs. Les autres charges, notamment liées au transport et autres choses, vous seront fixés à hauteur de 20 000 francs. On met ça comme ça et on arrive donc à 100 000 francs. Comme je vous ai dit, ça c'est pour démarrer. Les escargots, il n'y a pas de dépenses en termes d'alimentation là-bas. Vous allez vous débrouiller comment vous allez chercher les différents végétaux qui vont s'alimenter avec. Mais maintenant, le problème rime au niveau des escargotières, du biotope, du lieu dans lequel ils vont résider. Comprenez?
Dans la phase d'élevage, n'est-ce pas? Un géniteur d'Argentina margine en moyenne, comme je vous ai dit, au début, ils vont pondre en moyenne 100 œufs l'année, multiplié par 200. Donc, c'est-à-dire nos 200 géniteurs du début, 100 fois 200, ça nous donne 20 000 œufs que l'on obtient. Voilà, sur ces 20 000 œufs-là, bien évidemment, on aura un pourcentage de perte, le pourcentage d'éclosion. Donc, le pourcentage de perte à l'éclosion, qui est notamment en moyenne à hauteur de 10%. Donc, 10% de nos 20 000 œufs, ça fait 2000. On retire 2000 sur les 20 000. Il nous reste 18 000 bébés escargots que vous allez obtenir. Voilà, ces 18 000 bébés escargots, ici là maintenant, ils doivent résider quelque part. Il faut savoir ça parce qu'il faut savoir que l'on met 100 escargots par mètre carré pour une bonne croissance, pour un bon développement. J'espère maintenant que vous me comprenez très bien. Pourquoi je disais les principales dépenses seront notamment liées à l'espace. Vous pouvez démarrer ça sur 2 mètres carrés, mais après 10 mois, 1 an, il faudrait absolument de l'espace. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Je vais vous donner notamment l'espace qu'il faudrait. Vous allez notamment, après l'éclosion de ces 10 000 bébés escargots, 7% doivent encore mourir. Parce que même après ça, il y en a qui mourront à hauteur de 7% de perte à ce niveau-là. Donc, vous allez perdre 7% après 10 mois. Est-ce que vous me comprenez bien? On obtient 16 500 escargots. 16 500 escargots obtenus. Voilà, donc ces escargots sont déjà matures après 10 mois. Comme je vous ai dit, le cycle, ils obtiennent un poids de 500 grammes en moyenne après 10 mois. Mais comme je vous ai dit ici, vous devrez les séparer. C'est-à-dire que pour ces 16 500 escargots perdus ici, là, vous divisez par 100 par mètre carré. C'est-à-dire comme on met 100 escargots par mètre carré pour un bon développement, ça vous fait 165 mètres carrés qu'il vous faudrait pour produire ces escargots. J'espère que vous me comprenez très bien. C'est-à-dire que si vous avez un très grand bâtiment, un bâtiment de 200 mètres carrés, vous allez faire en sorte que leur milieu de vie soit notamment sur une surface de 165 mètres carrés. On débute sur 2 mètres carrés, mais après on se retrouve sur 165 mètres carrés parce que c'est tellement énorme. J'espère que vous me comprenez très bien. Vous pouvez multiplier. Si vous allez acheter des escargotières, ça vous sera très cher. Le mieux directement, c'est d'aller prendre un endroit pour le faire là-dessus, faire un bâtiment directement pour faire l'héliculture là-bas, ça sera plus rentable réellement. Voilà. Donc ces profits-ci, c'est après le premier cycle, c'est-à-dire après que vous ayez sorti les premiers escargots, donc c'est-à-dire après pratiquement les 2 ans là. Voilà, donc c'est après ces 2 ans-ci que vous ferez ce chiffre aussi, et pas avant. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc voilà, donc on arrive donc à la partie la plus intéressante. Vous allez choisir maintenant en quoi est-ce que vous allez commercialiser ces escargots-là. Vous pouvez les commercialiser en chair, c'est-à-dire vous retirez la chair d'escargot, vous retirez la bave, ça ne se jette pas, vous mettez de côté, vous retirez la bave, vous mettez de côté, la chair, vous commercialisez, la coquille, vous commercialisez. Ou bien si vous n'avez pas, vous, le temps pour faire les stratégies marketing, vous commercialisez la bave, la chair et autres là, vous allez directement les vendre en tant que géniteur. Comme vous-même, vous les avez achetés en tant que géniteur. Vous les commercialisez en tant que géniteur. Et c'est le chiffre que l'on va prendre. C'est pas, c'est le plus facile. Donc, on va prendre 250 par géniteur multiplié par 16 500, c'est-à-dire 250 francs multiplié par le nombre de géniteurs que l'on obtient. Ça nous donne donc un chiffre d'affaires de 4 125 000 francs. Voilà. Donc, si on veut déduire pour les profits, notamment pour ce business plan-ci, ici, je n'ai pas mis notamment les frais liés à l'espace à ce niveau-ci, comme on a parlé tantôt. Donc, ça sera à vous de voir, mais déjà, il vous faudrait un très grand endroit dans lequel vous devrez pratiquer cet élevage-là. J'espère que vous comprenez très bien. Donc ici, je n'ai juste déduit que les charges au départ de 100 000 francs ci. Voilà, donc on fait 4 125 000 moins les 100 000 francs là. Ça nous revient à 4 25 000 francs. Mais comme je vous ai dit, ça c'est après le premier cycle. Donc c'est au deuxième cycle que vous pourriez compter ça. Si on veut mettre par exemple les charges liées à cet espace, 665 mètres carrés, si on multiplie notamment par 15 000, ça va faire quelque chose comme 2 millions et quelques.
si vous voulez que l'on calcule directement, ça fait 2 millions et poussière. Mettons même ça à hauteur de 2 millions, c'est entre 500 000 francs par exemple. Plus 100 000 francs, ça fait 2 millions 600 000 francs. On se retrouve à 1 million et poussière de profit après 2 ans. Voilà, ce sont après ces 2 ans-là maintenant que l'on pourra obtenir ce profit-ci. Je pense que c'est plus mieux comme ça pour réellement que vous compreniez la chose. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais grosso modo, c'est ça, je ne vous ai pas menti, c'est réellement les réalités du terrain. Voilà, je pense que donc, grâce à ce business plan, vous pouvez facilement vous lancer dans l'héliculture, mais comme toute chose, il faudrait d'abord vous former avant de vous lancer et surtout prenez garde, vous allez certes démarrer sur 2 mètres carrés, mais ensuite il vous faudrait beaucoup d'espace pour pouvoir tenir cet élevage à bien. J'espère que cette vidéo notamment vous a tellement plu. Si oui, aimez-la et surtout partagez-la. N'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire ou de nous contacter pour plus d'informations et on se fera un plaisir de vous édifier. C'était Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.